Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit message avec la triade. Je sais pas, avec ma couche, je tombe sur l'amour. Voilà. Contre Adam. Bref. Donc, regardons les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la triade a envie de dire? Je sens la triade a très envie d'être utilisée en ce moment. Bon, on parle de temps d'éternité, de temps infini, d'infinité, infinité, infini. De contrat d'âme infini, de contrat d'âme éternel, de contrat d'âme qui finit jamais. J'ai envie de dire, qui traverse les vies. D'un engagement méga durable. Ouais. Engagement méga durable. C'est-à-dire un engagement qui s'il se fait, il ira jusqu'au bout jusqu'à que tu t'envoles, quoi. The femme. Énergie féminine. Lien. Contre dame. Éternel. Et là, la connexion. La connexion profonde, connexion à soi, à son soi profond, pas juste à son soi à la surface, là, vraiment très profond. J'ai une histoire d'ombre et de lumière quand même. Une impression de tourner en bourrique et de se taper des nuits noires de l'âme en permanence aussi. J'ai envie de dire. Il y a quand même la gratitude du lien. Il y a on a quand même affaire à une énergie féminine qui est quand même dans la gratitude de scène, dans le principe que, ouais, même si je passe par des moments sombres, des moments... c'est quand même quelque chose qui a permis de se connecter à soi. C'est quand même quelque chose qui a permis de se découvrir, d'avoir un nouveau soi, en fait, ce qu'on est réellement. Se révéler, j'entends se révéler. Même si c'est une vraie torture. Même si c'est une vraie torture, j'ai vraiment entendu ça comme ça. C'est une bénédiction parce que ça lui a permis d'en apprendre plus sur elle, ça lui a permis d'en savoir plus sur elle, de se révéler, de se découvrir en fait. Et ça, il y a cette connexion quand même. Pour moi, il y a la connexion à l'univers. Ça, là, ça lui a permis ça. Ça lui a permis ça. Et du coup, elle est dans la gratitude par rapport à ça. Dans le fait est que ça lui a permis cette connexion. Ça lui a permis cette connexion à elle. Mais ça lui a permis, en fait, de découvrir des choses sur elle et des capacités. Et tout ça, tout ça. Donc, ouais,
assez dans la gratitude par rapport à ça, quoi, on me dit. Ok. Et si tu l'es pas, tu finiras par l'être parce que tu finiras par le comprendre, en fait. Tout ce que ça a pu t'apporter. Elle a débuté un engagement envers elle-même. Ça a permis de trouver des réponses que ce que je disais, moi. Ben, t'étais tellement, tu vois, voilà. Ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de dire, c'est cool. Ça lui a permis de trouver des réponses sur elle-même, de se découvrir elle-même. C'est le début d'un apprentissage sur elle-même. C'est le début d'un voyage à travers elle. J'entends. Elle a quand même l'impression de se taper plusieurs du nord de l'âme, là. Quand même plusieurs moments très down, hein. Ben oui. Ben, clairement, on est bien dans le fait qu'elle soit dans elle-même, le fait qu'elle se connecte à elle-même, qu'elle se découvre elle-même, qu'elle découvre des choses, tu vois. Ça a mis un éveil spirituel ou une évolution spirituelle, en tout cas. Je pense qu'elle s'est tapée une belle descente. Ouais. Elle découvre des choses sur son côté ombre, sur son côté lumière. Vraiment, il y a une opposition à ça quand même qui ressort beaucoup là dans le tirage. Ouais. Elle met le doigt sur son côté dark. Elle met le doigt sur ouais, le sombre, le très très sombre. L'ombre profonde qui est en elle. Oh. Des réponses. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a été un petit peu entre deux, entre l'ombre et la lumière, et qui a peut-être pu hésiter de partir du côté obscur de la force. Désolé, ça m'est venu comme ça, le côté obscur de la force. Et voilà, la lumière. Il y a quand même un combat très durable entre l'ombre et la lumière chez cette femme, hein, chez cette féminine. Une forte dualité, quoi. Une forte dualité. Mais elle a passé un contrat avec l'univers. Quand même d'apporter la lumière. Trop chou. Ouais. Ok. Elle arrive à apaiser les choses. Elle aime la solitude. Elle est reconnaissante de ces moments de solitude qui lui permettent cette reconnexion à elle. Ces moments où elle fait face à elle-même, en fait. Et tout ça du fait d'un contrat d'âme. Tout ça du fait d'un contrat d'âme. Les moments où elle s'isole, les moments où elle est seule, les moments où elle arrive parce que c'est assez compliqué, tu sais, la vie elle te préoccupe, il y a beaucoup de choses qui te préoccupent dans la vie, donc les moments de solitude sont parfois difficiles à avoir. Moi j'adore. Oui, du coup. Ah ouais, très rock'n'roll, tout ça. Et ces moments où elle arrive à se remettre dans tes énergies, tu vois, de paix, d'apaisement, à y voir clair et à trouver encore plus de réponses. C'est une personne qui peut voir à travers la noirceur, qui est capable de voir chez certaines personnes la lumière derrière leur noirceur. Waouh. C'est quand même une personne où j'ai l'impression,
C'est bizarre, depuis tout à l'heure, j'entends bas astral, bas astral, bas astral. En fait, c'est une personne qui a toujours été entre deux, entre justement le côté lumière et le côté ombre. Et pour moi, clairement, j'ai comme l'impression que les deux la veulent. En fait, c'est comme s'il y avait une dualité entre les deux la veulent. Parce qu'il y a quelque chose chez elle qui font que les deux la veulent. C'est trop chelou. Pour moi, j'entends que le bas astral veut mettre la main sur elle, quoi. Veut mettre la main sur elle. C'est pour ça qu'elle est tellement balancée d'un côté et de l'autre, en fait. Et que du coup, parce que les deux la veulent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais le bas astral qui l'attire d'un côté, l'univers et le côté lumière qui l'attire de l'autre, et qu'ils sont en train de se la battre. Waouh! Je savais même pas qu'ils étaient capables de se battre une personne, quoi. Et d'avoir de sacrés trucs en elle hein, pour se la battre à ce point-là. Puissante, puissance. C'est une femme ouais, qui a sa pleine puissance, soit va apporter beaucoup, soit va tout détruire. C'est l'impression que j'ai, tu vois. C'est comme si elle était la clé. Et j'ai la clé de quelque chose de femme. Voilà, canalisation d'aujourd'hui est quand même un truc de malade mental quand t'entends qu'une femme est la clé de quelque chose. Une clé. La clé de beaucoup de... elle a énormément de réponses en elle, pour elle, mais pour beaucoup. C'est comme si elle était la solution de la victoire d'un côté ou de l'autre, quoi. Maman. Elle est dangereuse, elle. Ouais, il y a des féminines, en fait, c'est des clés pour faire gagner un côté ou l'autre, mais il y en a une quand même. Une. Une qui se démarque des autres. Oh, les énergies, elles sont ardues, là. Ce que je ressens quand même, c'est quand même assez puissant, j'avoue. Mais bon, la triade a toujours été quelque chose de puissant et j'aime la triade parce que dès que j'y suis connectée, je me sens puissante. Je vais pas mentir. Il y a un début pour cette femme, c'est une personne qui a vécu, je pense, plus ou moins le mal, le sombre, le... Ah! Ah, mais en vrai, en fait, cette féminine, la vérité, c'est qu'entre les gens qui veulent lui... oh, punaise, mais c'est un truc de malade parce qu'en fait, t'as le bas astral et le côté lumière qui sont en train de se la disputer, et puis en même temps, t'as des gens qui lui envoient des ondes de lumière et des gens qui lui envoient des ondes noires. Donc la vérité, what? Ils peuvent pas tous la laisser en paix à elle, en fait, en vrai. S'en fout qu'elle soit la clé de quelque chose, laissez-la en paix. Mais c'est comme si elle était la clé pour faire la paix entre les deux. C'est possible de faire la paix entre les deux, là? C'est trop chelou, les infos que j'ai, là. Mais même moi, ça me fait flipper, en vrai. Quelque part. Parce que je sens vraiment les énergies, les tout. La pression sur ses épaules, hein. Elle sent qu'elle a la pression. Elle sent qu'elle a la pression. Respire. Je sais pas pour qui c'est ça. Il y a quelque chose. De toute façon, c'est une personne qui a des capacités. Donc là, clairement, je parle pas des personnes lambda. Je parle vraiment des personnes qui ont des grosses capacités, des vraies capacités, qui ont autant la capacité d'apporter la lumière et la capacité d'apporter la noirceur.
Euh, Moi, je la vois comme un vrai danger, elle. Non, mais parce que si elle choisit l'autre côté, ça va être un vrai danger. Après, si elle choisit le bon côté, ça va. Elle a pas, c'est pas très défini. C'est-à-dire qu'elle a tendance à retomber un petit peu de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire elle a choisi la lumière, elle a choisi de ses capacités de vous donner de la lumière. Oh là 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 là. Je sais pas de qui je parle, mais j'ai une sensation trop chelou. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait. Eh, waouh, 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 je me sens tendue de ouf là. C'est une personne à qui on souhaite beaucoup de mal quand même. Ça, c'est sûr. Je pense autant les autres personnes qui sont dans la spiritualité, il y a des gens dans l'occulte qui lui souhaitent du mal. Ah, je déteste ça. Enfin, je déteste. Ça fait partie de l'équilibre ombre-lumière, j'ai envie de dire. Il faut bien qu'il y ait des saloperies, mais c'est une personne qui a énormément de connaissances dans sa tête qui sont cachées et dont elle ne se rend pas compte encore. Mais elle a énormément de connaissances dans sa tête qui sont cachées. Des clés. C'est comme si elle pouvait changer énormément de choses en fait. Rien qu'avec ses capacités et ses connaissances qu'elle a cachées dans sa tête. Elle a énormément de connaissances autant sur l'obscur que de l'autre côté. Mais elle en a plus sur l'obscur quand même. Je pense que c'est une personne qui a été un petit peu plus, qui a été vers le côté obscur dans une autre vie. Et dans cette vie, elle a choisi l'autre côté, mais elle est encore assez ballottée et assez attirée encore par l'obscur. Maman, wow, ce message est un truc de malade qui me stresse. Je sais pas pourquoi il me stresse. Et elle va réussir à trouver l'équilibre entre les deux, par contre. Elle va apporter autant d'un côté que de l'autre. Elle va faire en sorte qu'il y ait un équilibre et une paix entre les deux. Vraiment, c'est trop chelou. Je vois des poules de lumière. C'est comme si cette femme, elle faisait ça. Elle pourrait en faire, elle ne le sait pas pour l'instant, mais elle a des putains de pouvoirs en fait en elle. Désolée, c'est sorti tout seul comme ça. Désolée, c'est vraiment sorti tout seul comme ça. C'est-à-dire que pour moi, cette meuf, elle a vraiment des putains de ouf de pouvoirs en fait en elle. Il faut la bloquer. Il y a des gens qui veulent la bloquer parce qu'il y a des gens qui ont capté ça chez elle. Alors elle, elle l'a pas capté, mais il y a des gens qui l'ont capté et ils veulent la bloquer. Elle a besoin de moments seuls. C'est une personne qui a vraiment besoin de moments seuls, de s'isoler, de retrouver la paix, de revoir clairement les choses parce que là, c'est très brouillon dans sa tête en ce moment. Elle se sent totalement perdue, elle se sent déconnectée, voire trop connectée. Alors, déconnectée d'ici et trop connectée là. Ouais, bon. En même temps, c'est une personne qui, je pense, peut avoir des moments comme les pleines lunes et tout, où la connexion elle est tellement puissante que limite elle a l'impression de rien contrôler quoi. Mais ça on est beaucoup. Donc voilà. Non mais là je sors un message mais il est étrange en fait j'ai envie de dire. Je me sens très stress, je me sens très tendue. J'ai une impression très bizarre en fait. Une personne qui a
comment te dire, tellement de capacités cachées, tellement, au niveau sorcellerie, au niveau défunt, au niveau animal, au niveau, elle est capable d'énormément de choses, elle est capable d'avoir plus ou moins des capacités un petit peu partout là. Wow! Ça fait flipper elle. La vérité, elle me fait flipper elle. Ouais. C'est une personne qu'il faut qu'elle arrive à... Il lui met des moments très dark dans sa vie parce qu'en fait, il cherche à vraiment développer ces capacités-là. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a vraiment pas juste la capacité à canaliser ou à transmettre des messages. Elle a d'autres capacités. Elle est capable de passer d'un monde à l'autre, de contrôler les moments où elle est connectée, les moments où elle n'est pas connectée, de parler avec des défunts, de les refouler. Elle a quelque chose elle est capable de sorcellerie, d'alchimie, des trucs, des potions magiques, hein, des trucs scientifiques, je sais pas quoi, d'avoir des capacités de communication même avec d'autres espèces vivantes. Hop, 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 hop. Elle a énormément, en fait, elle a plusieurs capacités. C'est-à-dire qu'elle est centrée sur cette capacité de clairvoyance, qu'elle a spécifiquement, mais ils veulent vraiment lui faire développer le reste. Elle est capable de s'auto-protéger. C'est une personne qui est capable de créer dans la réalité ce qu'elle visualise. Vraiment très fortement en fait. Elle peut visualiser carrément des choses de ouf en fait. Et faire matérialiser des choses de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, wow, wow. Je viens de voir une espèce de bulle de protection autour de moi. Bulle de protection apparue. Wow, j'en ai des frissons. Ça m'a perturbé là d'un coup. Comme une espèce de bulle de bouclier là. Ça m'a perturbé. Du coup. Quand elle est connectée, elle peut partir très très loin, on me dit. Très très loin. Wow, wow. Oh, de mon côté, ça se développe aussi. Je vois des trucs. C'est pas le côté gentil que j'ai eu. J'ai des chiens de l'enfer, c'est pas la première fois que je les vois. Et je sais pas pourquoi je les vois en fait. Clairement aussi. Mais je t'avoue que j'ai vu un bonhomme avec des cornes sur la tête. Je suis en train. Non, mais je vous préviens, c'est-à-dire que celle-là, là, je la fais. C'est le jour de la pleine lune. Je suppose que c'est certainement pour ça que j'ai l'impression d'être pas sur Terre. Ça, c'est clair. J'ai pas du tout l'impression d'être sur Terre. Et la personne, elle se rend vraiment pas compte Non, mais j'entends le mot pouvoir là. C'est carrément pas des dons, des capacités. Là, j'entends vraiment pouvoir. Elle a un pouvoir en elle extraordinaire.
qu'elle ne voit pas. Il faut qu'elle se médite plus, il faut qu'elle arrive à prendre plus de recul, plus de moments seuls, et plus d'introspection pour les ouvrir, on me dit. J'ai des frissons de malade, par contre, depuis tout à l'heure, je vous avoue, j'ai des frissons de malade. J'ai une impression de présence. C'est marrant. C'est pas des défunts que je ressens. Elle peut être en très très haute fréquence. Elle peut être en très très haute fréquence. Elle peut capter des fréquences que d'autres pourraient pas capter. Mais c'est qui elle? Sérieux, putain, c'est quoi elle là? C'est qui? Pourquoi on me fait parler de ça à YouTube en plus? C'est trop chelou parce que j'ai pas l'impression que ça va se parler à énormément de monde là en fait. J'entends destruction massive. Mais je suis en train de capter un truc qui m'est trop chelou. En vrai, je vais faire un message juste avec la triade. Je suis en train de capter le message. Je sais pas comment l'interpréter du tout. Il va y avoir... C'est trop chelou. J'ai vraiment l'impression d'être dans un monde irréel là quand même. Je vais pas vous mentir parce que même les choses que je vois, j'ai l'impression... Je vois de la puissance assez claire. Hein. Pas. Mais là, je viens de voir une silhouette et l'explosion de personnes autour. Il y a des personnes autour qui ont volé avec une onde d'énergie là. C'est un truc de malade ce que je vois depuis tard. C'est un truc de malade ce que je suis en train de capter. Je sais pas du tout quoi faire de ce message. Et il me stresse, il me tend. J'ai l'impression que j'ai la pression. Elle peut monter très très haut. Ouais. Très très haut. Il y a des choses à débloquer. Il faut vraiment qu'elle trouve un équilibre et de la paix en elle parce qu'elle est capable de monter très très haut. Elle est capable de monter à des fréquences extraordinaires. Elle est capable presque, quand même. Je vois quelqu'un qui se trimballe dans l'univers. Hein, mais c'est hallucinant là ce que je suis en train de... Mais là, où en dessous de ma gueule, ou j'en sais rien. Mais là... Non, mais pour moi, c'est pas... Mais elle a besoin de ces traversées du désert sont nécessaires pour la faire grandir en sagesse. Il y a vraiment un truc du troisième œil là qui me titille. Une clarté. Une clarté. C'est trop bizarre. Qu'elle a besoin de faire des erreurs, qu'elle a besoin de traverser des périodes difficiles. C'est très nécessaire pour justement augmenter la puissance de son troisième œil, mais c'est trop chelou ce que je sors. La vérité, je sais pas comment dire, comment je me sens en fait. Parce que bizarrement, ça me stresse beaucoup. Je sais pas, quelque part, moi je la trouve un petit peu flippante. Je trouve ça flippant qu'une personne puisse avoir autant de pouvoir en fait. Ouais, c'est nécessaire pour changer ses douleurs en force, en abondance et en puissance.
Et je rose cette bulle de protection qui se remet devant moi. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression étrange que je me fais protéger là. C'est comme si là, ils sont en train de me protéger parce qu'ils sont en train de me faire passer un message. Et pourquoi j'ai pris celui-là t-shirt? Je sais pas pourquoi on m'a fait remarquer qu'il y avait écrit ange, justement, il y avait une histoire d'ange. J'ai des ailes. Wow. Cette femme, au moment où elle a rencontré son autre, qu'elle a traversé cette période sombre qui lui a fait son éveil spirituel, l'a complètement métamorphosée déjà pour commencer, est en train de la métamorphoser, elle est en train de se métamorphoser de malade, mais c'est une personne qui en fait est très puissante, si je comprends bien, mais qui est capable, qui est une espèce de... Hein? Non, j'aime pas ce mot. Pas prophète, c'est pas une prophète. Personne qui est prophète. J'aime pas les mots prophète, mais si bidule truc, ça c'est non. Mais c'est pas un prophète, mais c'est comme en fait, quelqu'un qui doit transmettre. C'est une personne qui... Oh putain. Qui m'étonne qu'elle a... C'est une personne qui doit... Et ils lui mettent pas du tout la pression, cette meuf, hein, du tout. C'est une espèce de ouais, prophétesse qui doit transmettre le message, qui doit parler, qui va parler sur des choses que les autres n'osent pas dire, qui va dire des choses que les autres ne diront pas, qui doit transmettre la lumière, qui doit transmettre des messages, qui est vraiment le... C'est-à-dire que c'est médium classe au-dessus, quoi. J'ai envie de dire. C'est médium classe au-dessus. Donc, t'as les médiums qui transmettent des messages, what? Et t'as les médiums classe au-dessus qui sont en fait des bras droits. Véritablement. Mais c'est ouf ce que je suis en train de dire. Je suis en train de m'entendre, j'ai l'impression de dire un truc de malade en fait. Wow, c'est trop chelou. Les bras droits de l'univers, des guides, c'est de véritables porte-parole. Ils s'en servent de véritables porte-parole. Et il y a une personne, une féminine, qui est extrêmement puissante, qui est capable de faire bien plus que ça, qui est capable de vraiment... Limite, elle serait capable de modifier les énergies. J'ai une impression chelou, j'ai des frissons de malade. J'ai l'impression que justement on est en train de me protéger pendant que je suis en train de passer ce message. Je ressens vraiment la protection. Je sens vraiment que je ne suis pas toute seule. D'habitude, je sens mes guides. C'est une chose. Je peux sentir des défunts. Là, ce n'est pas du tout des énergies de défunts que j'ai. J'ai vraiment plutôt des énergies et c'est très rare que je les sente. Le truc, c'est que on capte jamais ce qu'ils veulent nous dire. Mais... Comme par hasard, je vais là, ça fait 7. Pourquoi j'ai un truc avec vraiment le 7, 7, 7, moi, 7, 7, 7. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un début de déclenchement. Là, à l'heure actuelle, il y a un début de quelque chose pour elle, qu'elle se rend pas compte, qui va vraiment... Désolée, c'est nerveux parce que le truc il m'a paru trop chelou.
Trop chelou, d'abord parce que je sens la présence des anges ou d'archanges ou d'un, je sais rien, j'ai Michael dans ma tête depuis tout à l'heure. C'est quand même assez chelou cette impression-là. Tu sens des bulles de protection, tu sens que tu es protégé de partout. Tu as l'impression que limite, il y aurait un méchant qui voudrait venir et il lui foutrait un poing dans la gueule. C'est trop chelou. Là, la triade, je sais que la triade peut m'amener très très loin, mais là, euh, ce qui est bien, c'est que pour une fois, je vais pas parler d'amour. Si, c'est le contrat d'âme sacrée qui a fait ça. Qui fait ça. Qui a déclenché son réveil spirituel et qui a déclenché quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est une femme, quand elle va être élevée, ma maman. C'est limite, tu pourrais presque voir ses ailes derrière. Je dis ça, mais c'est une trop chelou d'impression. J'ai vu des ailes. Trop bizarre. Elle peut avoir une connexion avec énormément de gens. En fait, elle est très sensible aux énergies des gens. Faut par contre vraiment qu'elle s'isole, qu'elle se protège et qu'elle évacue vraiment les énergies des autres parce qu'il y en a un qui les... C'est pire qu'une éponge à des énergies des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment... Elle pourrait faire de la télépathie, elle aussi. Oh punaise. Ah mais elle est vraiment capable. Elle serait presque capable de changer le mal d'une personne juste par la pensée, en visualisant là, que la personne, son côté, ses idées sombres s'en vont. Ça... Mais c'est pas possible ça. Parce que vous me faites dire des trucs, puis je capte ce que vous me faites dire, en fait. Non, mais là, je suis désolée, mais en fait, vous m'avez buggé, shooté, tout ce que vous voulez. J'ai quand même ma conscience qui reste pour une fois. D'ailleurs, c'est très étrange. J'ai jamais été entre deux comme ça, aussi consciente et inconsciente en même temps. Euh, j'ai trop le papillon dans ma tête aussi. Il y a un truc. Cette femme est une bénédiction pour le collectif. Cette femme est une bénédiction. Cette femme est une bénédiction. Bah, par contre, vous faites tellement ressentir que j'ai envie de pleurer là. Ce contrat d'âme, il faut qu'il réussisse, on me dit. Sinon, ça va, si c'est toi que ça concerne, t'as pas trop l'impression, ça va aller? Parce qu'en somme, en somme, il faut que tu réussisses à passer tous les câbles là pour faire réussir en plus ton contrat d'âme, en plus de tout le reste. Elle peut, par sa visualisation, sortir son autre de son côté obscur, l'attirer à la lumière. À eux deux doivent guider. Je pense que son autre a des capacités cachées aussi. C'est bizarre. Comme des espèces d'anges humains, quoi. Je sais pas comment te dire. Je sais pas comment te dire. Elle peut transmettre des énergies de guérison à distance. Sans faire des choses particulières. Si elle peut visualiser qu'elle fait des formules, des machins, elle peut faire ça. Ou chelou. Mais visualiser des énergies de guérison pour son autre à distance. C'est-à-dire qu'en fait, si elle fait de la méditation, ouais, wow. Et qu'elle le visualise, recevoir également les choses. J'ai un truc avec l'oiseau sur ma tasse. Ah oui, il y a un papillon à côté, super.
Non, mais depuis tout à l'heure, cet oiseau est en train de m'attirer, donc je m'y connais pas très très bien, si quelqu'un sait. C'est quoi? Ce que représente ou symbolise cet oiseau? Et le papillon, il est bleu, c'est ça? Bah oui, tiens, pardon. C'est bon. Ah bah tiens, la bougie vient de s'éteindre. La bougie vient de s'éteindre. Je... C'est trop chelou. Oui. Ah, j'ai jamais vu 40 minutes passer aussi vite. J'ai besoin de me réveiller de la sieste, les gens. J'ai l'impression de me réveiller d'une sieste. Donc, je vois cette tête quand je me réveille d'une sieste, parce qu'évidemment, quand je me réveille d'une sieste, en général, tu vois, tu t'es mis, t'étais allongé, t'étais en train de baver, t'étais en train de tout ce que tu veux, hein, soyons francs. Hein. Faut arrêter de penser qu'une femme qui dort est glamour. Les femmes bavent en dormant. Ah, moi, je m'en fous, je dis tout. J'y m'en fous, j'y dis tout. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je me réveille de la sieste et... Enfin, je me réveille de la sieste. Ben, du coup, je suis partie, je crois, pour faire un message court avec ça, là. Mais apparemment pas. Apparemment pas. Ah oui, il est voyé. Tiens. Non, mais j'ai vraiment l'impression de bugger. En mode, comme quand tu te réveilles de la sieste, t'es en train de bug. Je suis sûre qu'il y en a plein. J'ai l'impression carrément que ça m'a reposé dit. Non, mais quand je dis j'ai l'impression de me réveiller de la sieste, c'est parce que j'ai vraiment l'impression d'être plus en forme qu'avant. Je baille comme si j'avais vraiment fait la sieste et que je m'étais reposée. Alors que je suis en train de... Trop chelou. Trop chelou. Alors celle-là, c'est bien la première fois que j'ai l'impression de me ressourcer à travers une canalisation. C'est vraiment d'habitude, je me sens fatiguée. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a ressourcée. Et comme je suis en train de demander de quoi je parlais, comme d'hab, je sais pas quoi dire après parce que j'arrive pas. On parle d'une personne, on dit femme, une femme. C'est tout. Je peux pas m'en dire plus. Bon, bah écoutez, voilà, une femme. Une femme. Pas énergie féminine, on dit une femme. Écoutez, les étoiles, voilà, je sais pas là. C'est bien la première fois que j'ai l'impression de m'être ressourcée en faisant un tirage quand même. C'est bizarre. D'habitude, c'est vraiment, ça plombe les énergies, ça. Là, je vois l'impression, ouais, de réveiller de la sieste. Et comme si tu avais fait une sieste pour te ressourcer. C'est trop chelou. Par contre, j'étais pointe au poumon là. Que je savais pas avant de la faire. Enfin, bref. Euh, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Je suis vraiment buggée là. J'ai vraiment buggé comme quand je fais la sieste, je bug. Le peu de fois où j'arrive à en faire une, c'est très rare. Très très rare. Je suis pas quelqu'un qui sieste.
moi, je suis quelqu'un où je trouve que chaque seconde est importante, en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais la sieste. Alors que oui, je sais. Il faudrait que je prenne plus soin de moi. Euh, voilà. Donc, prenez soin de vous. Tapez-vous des siestes si vous avez l'occasion de vous taper des siestes. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire